Le Ford Escape est l'un de ces bons petits SUV qui a presque toujours fait la plupart des choses correctement, mais il reste souvent quelque chose sur la liste de choses à faire qui l'empêche d'être vraiment génial. Pour l'Escape 2024 mis à jour, Ford a misé gros sur la technologie pour revenir sur le radar des clients. Les mises à jour ont retenu notre attention, tout comme certaines tâches inachevées. Ford a consacré la majeure partie de son budget de rafraîchissement à mi-cycle au moteur et à la technologie, mais vous ne verrez que la technologie. Les moteurs à essence peuvent sembler être des clones des anciens jusqu'à leur puissance, mais ils ont été entièrement refaits pour répondre à des exigences d'émissions plus strictes. C'est là un changement considérable. L'hybride, au centre de cet examen, n'a reçu aucune modification mécanique ou logicielle, mais a été réévalué selon une nouvelle procédure de test et a reçu des chiffres de sortie légèrement différents, auxquels nous reviendrons. Ford a également mis l'accent sur l'architecture électrique de l'Escape afin de pouvoir installer une suite indispensable de fonctionnalités de sécurité passive et active que la concurrence propose en équipement standard, même sur les modèles de base, ces dernières années. Malheureusement, Ford facture toujours un supplément pour son ensemble complet Copilote 360, mais les aides de base sont livrées en standard. Si vous payez pour l'enchilada entière, vous bénéficierez des dernières aides à la sécurité ainsi que de fonctionnalités pratiques telles que le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance de direction avec centrage de voix. Lors de nos tests, nous avons constaté que l'assistance à la direction de Ford fonctionnait mieux et de manière plus cohérente que les systèmes utilisés par le Honda CR-V et le Toyota RAV4. Safety Ford Escape Hybrid 2024. Naviguez dans les situations de stationnement restreintes avec facilité et confiance, qu'elles soient parallèles ou inversées. Park Out Assist vous permet de quitter un espace en douceur, même si un autre véhicule est garé à proximité. Restez informé des véhicules dans vos angles morts grâce à cette fonction qui détecte et fournit des alertes. De plus, l'alerte de trafic transversal aide à détecter la circulation venant de l'arrière lorsque vous faites marche arrière pour sortir d'une place de stationnement ou d'une allée. Des capteurs de pointe surveillent la route devant vous et vous avertissent des collisions potentielles avec des véhicules ou des piétons. S'il y a un impact imminent et aucune mesure corrective, les freins seront automatiquement appliqués si nécessaire. Obtenez une vue complète au-delà de vos miroirs. Lorsque vous passez la marche arrière, visualisez clairement ce qui se trouve derrière vous directement sur votre écran d'affichage. Il ne s'agit pas seulement d'aide à la conduite. Le nouveau système 5.4 exécutant l'infodivertissement est livré avec Amazon Alexa intégré et une mise à jour en direct qui permet d'ajouter des corrections de bugs, des mises à niveau et de nouvelles fonctionnalités à l'avenir. Même si vous ne souhaitez pas payer pour Alexa, au-delà de la période d'essai, les améliorations apportées au système de commande vocale qui accompagne son adoption en font une fonctionnalité beaucoup plus utile. Prix Ford Escape Hybrid 2024. Le prix du nouveau Ford Escape Hybrid ST-Line commence à $33 300. Vient ensuite le ST-Line Select, qui vous coûtera $35 000. Le Platinum est la seule version disponible en version traction avant ou traction intégrale, la première coûtant $37 000 et la seconde $38 500. Le PD science-fiction du Ford Escape Hybrid ST-Line Elite est de $40 000. C'est la version la plus chère des versions classiques du Ford Escape Hybrid. Le seul modèle PHEV est proposé dans une seule version et franchit la barre des $40 300 avec un prix de $40 700. Aucun de ces prix n'inclut les frais de destination de $1 500. Tout cela peut être affiché sur un nouvel écran d'infodivertissement de 13,2 pouces doté d'une interface beaucoup plus intuitive et conviviale que tout ce qu'Honda ou Toyota font actuellement. Le même logiciel fonctionne sur l'écran standard de 8,0 pouces, mais les commandes sont beaucoup plus encombrées. Quoi qu'il en soit, vous bénéficiez également d'un groupe d'instruments numériques standard, de 12,3 pouces au lieu du moitié-moitié de Honda et de celui principalement analogique de Toyota. Il existe même un affichage tête-haute contextuel en option sur le dessus du capot du groupe d'instruments, que ni Honda ni Toyota n'offrent. Les choses sont plus compliquées sous le capot. Le nouveau programme d'essai fait passer la puissance combinée de l'hybride de 200 chevaux à 192 chevaux, tandis que le couple reste le même à 155 lb-pi. Non seulement l'hybride perd de la puissance sur papier, mais sa consommation de carburant diminue également. Selon le nouveau test, il arrive à 70 km pour gallon en ville et 60 km pour gallon sur autoroute et 67 km en combiné.
La bonne nouvelle est qu'il n'y a plus de pénalité pour obtenir la transmission intégrale, car elle est désormais classée au même niveau que la traction avant. Heureusement, les performances sont récompensées. L'hybride est plus performant dans tous les domaines. Il est plus rapide, atteignant 100 km/h en 8,1 secondes au lieu de 8,7 précédents. Il s'arrête plus court de 100 km/h en seulement 120 pieds au lieu de 122, et il s'accroche plus fermement dans un virage à hauteur de 0,80 G-force contre 0,77. Pour ceux qui font des comparaisons, cela rend l'Escape hybride un peu plus lent que l'hybride CR-V et l'hybride RAV4, mais le Ford s'arrête plus court et a plus d'adhérence latérale. Compte tenu de ces différences pour la plupart mineures, l'Escape hybride ne semble pas vraiment différent à conduire. Il se lève et roule bien grâce au gros moteur électrique, qui fournit un couple instantané dès le départ. Il est assez rapide lors de la fusion sur l'autoroute et fait de son mieux pour ne pas utiliser le moteur à essence avant que cela ne soit nécessaire. Il gère également très bien les virages, ce que l'Escape a toujours réussi. Si vous prévoyez passer beaucoup de temps sur des surfaces meubles, que ce soit pour vivre à la campagne ou pour de longs hivers, vous aurez un peu plus de tranquillité d'esprit grâce à l'hybride puisqu'il est offert avec une transmission intégrale. Le modèle hybride est rechargeable, PHEV, est à traction avant uniquement, ce qui est tout simplement décevant puisqu'il s'agit du modèle le plus cher de la gamme. Apparemment, il ne restait plus d'argent dans le budget pour renforcer le châssis. Roulez sur une route mal entretenue et vous le ressentirez. Le châssis trahit beaucoup son âge, envoyant beaucoup plus de vibrations à travers la structure de la carrosserie que la concurrence et faisant trembler la banquette arrière comme un téléphone lorsqu'il vibre. Lorsque vous regardez d'un peu plus près le reste de l'intérieur et que vous réalisez qu'une grande partie de ce que vous voyez est résiduel, cherchez assez attentivement et vous pourrez trouver des pièces remontant même à l'Escape de dernière génération. Non, Ford n'a pas eu besoin d'investir dans de nouveaux boutons de verrouillage des portes, mais ils sont emblématiques des économies en jeu ici. La bonne nouvelle est que si vous ne possédez pas déjà un Escape plus récent, vous ne le remarquerez pas. Vous remarquerez et, selon nous, apprécierez le lifting extérieur. Lors de son lancement en 2020, la dernière génération d'Escape s'est penchée sur un look de berline surélevé plus proche d'une voiture qui n'a pas fait son chemin sur un marché fou de SUV. Les consommateurs veulent apparemment que leur VUS ressemble à de petits camions avec des coques de camping-car permanentes, alors Ford a renforcé le nez de l'Escape, et nous pensons qu'il a fait du bon travail. Dans l'ensemble, l'Escape hybride 2024 rafraîchi semble être un grand pas en avant qui aurait pu être plus grand. Les progrès technologiques sont visibles et bienvenus et devraient éloigner les acheteurs avant-gardistes de Honda et de Toyota. D'un autre côté, les légères baisses de consommation de carburant pourraient amener bon nombre de ces mêmes clients à reconsidérer leur décision, tandis que la qualité de conduite ne rendra pas service à l'Escape. Encore une fois, le nouvel Escape est presque arrivé au bout. Peut-être que la prochaine fois, Ford trouvera un moyen de franchir les dernières étapes vers la